Bonsoir chers frères et sœurs. Je m'appelle Madame Boudrago Mathieu de l'Église évangélique de la Grâce. Et j'aimerais vous parler de l'amitié en Christ. On va dire quoi? Qui parle de l'amitié en Christ va considérer l'amour de Dieu. Parce que l'amitié va prendre sa source en Dieu. Et qui parle de Dieu parle de l'amour inconditionnel. Et j'aimerais citer le passage de Proverbe 17, 17 qui dit que l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. La plupart des temps, on a vu des amitiés se faire et se défaire parce que simplement, il n'y avait pas Dieu. Et soit l'un expose l'autre ou calomnie l'autre et l'amitié s'arrête là. Et voilà. Mais l'amitié en Christ est formidable dans ce sens que on s'aime de façon inconditionnelle. Et l'amour inconditionnel, c'est cet amour qui a poussé Christ à la croix. Et c'est cet amour qui l'a poussé à la croix au point de donner sa vie à nous. Et aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Pas que nous n'avons pas de faute, mais parce que simplement Dieu nous aime. Pour dire que l'amour et l'amitié en Christ, dans l'amitié en Christ, j'aime de façon inconditionnelle mon ami. Et quelles que soient les fautes ou les erreurs qu'il peut commettre. Et dans Galates, non, 1 Corinthiens 13 plutôt, il est dit que l'amour est patient, l'amour supporte tout, l'amour n'est pas envieux. C'est formidable, j'aime bien ce passage parce qu'il parle de tout ce que nous pouvons mettre en place pour aider, pour se supporter, pour s'aimer en tant que corps. Et j'aimerais aussi citer un bel exemple de la Bible de deux amis, Jonathan et David, dans 1 Samuel, le chapitre 18, où il est dit que dès lors que David acheva de parler, l'âme de Jonathan s'attacha à David. Il l'aima au point de renoncer à sa royauté. Et vous allez voir que par la suite, Saül, le papa de Jonathan, va envisager de tuer David, mais Jonathan va s'arranger pour déjouer ce plan. Pourquoi? Parce qu'il aime David. Parce qu'il était d'accord avec Dieu. Il était, voilà, il était d'accord avec Dieu. Et on va dire dans l'amitié, nous devons parler la même chose que Dieu. C'est-à-dire considérer l'amour de Dieu. Ce que Dieu dit que l'autre est, c'est ce que nous devons confesser. Et nous devons vivre en fonction de, voilà, de cette vie que Christ nous a laissée à la croix. Et il n'y a pas d'amitié s'il n'y a pas Dieu entre vous. Il n'y a que Dieu qui peut mettre deux personnes ensemble. Et si nous ne considérons pas la pensée de Dieu, nous ne pouvons pas cultiver une bonne amitié en Christ. Merci.